vous êtes debout, nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire dans le livre de Juges. Donc, nous parlons ce mois-ci du rôle des mères dans le royaume. J'ai parlé durant les 2 premiers mois du rôle des pères dans le royaume. Maintenant, ce mois-ci, nous sommes en train de parler du rôle des mères dans le royaume, parce que nous avions dit que au cœur du royaume de Dieu, il a la famille. Dieu est un père. Donc la famille, c'est un père. Donc nous sommes en train de parler de la famille. Donc ceci étant dit, lisons Juges chapitre 4, verset 17. On commence au verset 17. Okay. Lisons ensemble. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit: entre, oh mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, il lui donna à boire et le couvrit. Et il dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant: y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras: non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit: viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi de Canaan, devant les femmes d'Israël, devant les enfants d'Israël. Alléluia. Disons gloire, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous voudrions vous saluer tous, donc vous qui nous regardez tous. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour tous nos internautes. Tous nos internautes, tous nos amis qui nous regardent sur YouTube. Donc vous qui regardez sur YouTube, nous vous disons la bienvenue. Merci d'être avec nous sur YouTube. Donc pour vous qui nous regardez sur YouTube, nous avons créé une page YouTube. Il y a des gens qui me disent: ah, Pasteur Greg, nous voudrions vivre tes messages, mais souvent nous avons des difficultés à les trouver. Donc ce que nous avons fait, nous avons créé une page YouTube, une page YouTube pour les différentes langues. Donc généralement, on a tellement de ressources, on a tellement de messages en créole haïtien, parfois c'est difficile à les retrouver sur Internet. Donc vous qui êtes francophone, donc si vous qui aimeriez donc écouter les messages, vivre les messages, nous avons créé une page pour vous qui s'appelle Grégory Toussaint Français. Et la meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le lien au bas de la page. Donc, il y a un lien au bas de la page donc, qui vous permettra d'aller sur ma page YouTube. Mettez le lien. Donc, au bas de la page, vous allez trouver un lien donc vous pouvez, qui est appelé Grégory Toussaint Français. Donc, vous pouvez vous rendre sur cette page et vous abonner
comme ça, vous pouvez recevoir des notifications de notre part. Donc, c'est lien 14. Donc, je vais vous demander deux choses. Donc, vous pouvez abonner sur notre page principale qui est Shekinah.fm et nous avons créé Grégory Toussaint Français. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien 14, aller sur Grégory Toussaint Français et également abonner. Donc, si vous me regardez sur la page Grégory Toussaint Français, vous pouvez abonner. Donc, comme ça, vous aurez des notifications vraiment seulement pour le culte francophone et les activités francophones. Donc, comme ça, vous n'allez pas être perdu parce que c'est vrai, nous avons tellement de ressources en créole haïtien, c'est difficile de les trouver parfois. Donc, nous vous encourageons à vous abonner. L'autre chose que nous aimerions faire, c'est de bâtir la base de données pour nos francophones. Donc, à la fin du service, la modératrice va vous donner l'opportunité de vous enregistrer comme on fait généralement, mais étant donné que je dois commencer avec la prédication, je ne vais pas accorder le temps pour ça maintenant, mais après à la fin du message ou encore après le message, vous aurez l'opportunité de vous enregistrer et comme ça, vous pouvez faire partie de notre base de données francophone quand nous avons des activités à l'église, donc nous pouvons vous alerter. All right. Voilà, chers amis, encore, nous parlons ce mois-ci du rôle des femmes dans le royaume. Et aujourd'hui, mon enseignement, c'est que Jaël, ton jour est arrivé. Alléluia. Jaël, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, chers amis, il faut comprendre que Dieu a réservé un moment de grandeur, un moment de gloire, un moment extraordinaire pour chaque personne, certainement chaque chrétien, chaque croyant. Nous le savons parce que le Seigneur dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le mot ici pour paix, c'est shalom, c'est beaucoup plus que la tranquillité. C'est un mot qui signifie donc abondance, intégralité, etc. L'anglais dit to prosper you. Donc le français dit un projet de paix, mais l'anglais dit to prosper you. Donc c'est l'idée que vous puissiez vraiment être la personne que Dieu veut que vous soyez. Donc Dieu a réservé vraiment un moment de gloire pour chacun d'entre nous. Évidemment, cette saison prendra des apparences différentes, mais ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment saisir cette occasion, saisir le moment de gloire que Dieu a réservé pour chacun de nous. Il a un moment de gloire, une saison de gloire. Ça peut varier de personne en personne, ça varie en caractère et en nombre de temps. Donc combien de temps ça dure, etc. Ça varie de personne en personne, mais Dieu nous a tous préparés pour un moment spécial, une saison spéciale dans notre vie que j'appelle une saison de gloire. Maintenant, l'important, c'est de pouvoir saisir l'occasion quand elle se présente à nous. En anglais, on parle de maximizing the moment. Maximiser le moment, profiter du moment, saisir les occasions ou encore saisir cette occasion ou ce moment quand il se présentera à nous. Quelqu'un a dit que le succès, c'est la rencontre de la préparation et l'opportunité. Le succès, c'est la rencontre de la préparation et l'opportunité. Donc, quand vous vous préparez pendant longtemps et maintenant l'opportunité vous est offerte, eh bien, vous pouvez vraiment prendre, réellement, vous pouvez vraiment vous pouvez profiter de la situation et ça produit du succès. C'est le mariage de la préparation et l'opportunité donc qui vous accorde le succès. Donc peu importe le nombre d'opportunités que vous puissiez avoir, si vous ne vous êtes pas préparé pour le moment, les opportunités vous servent de rien. Donc pour vraiment profiter d'une situation, pour vraiment exploiter
les grâces que Dieu nous donne, les opportunités qui se présentent devant nous, il faut que nous soyons prêts. D'abord, il faut que nous nous préparions d'abord. Donc, ça c'est important. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment la vie d'une femme, n'est-ce pas? Nous allons voir la vie d'une femme, une femme qui s'était préparée pendant longtemps. Et un jour, elle va trouver l'occasion de maximiser le moment, de profiter de l'occasion. Donc cette femme est passée, donc ce mois-ci, je vous avais dit, je vous parle, dans cette saison, Dieu va prendre les femmes ordinaires et va faire d'elles des femmes extraordinaires. Nous parlons de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc la vie de Jaël, c'est vraiment une belle illustration d'une femme qui est passée d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Donc elle est passée à une vie extraordinaire en un seul jour. Cela s'est produit en un seul jour. Donc au commencement de la journée, elle était une femme inconnue que personne ne connaissait. À la fin de la journée, elle était une héroïne dans le pays. Elle est passée d'ordinaire à extraordinaire en un seul jour. Le Seigneur va changer ta vie en un seul jour. Alléluia. Le Seigneur peut changer ta vie, tes circonstances en un seul jour. Donc voilà, cette femme a commencé la journée comme une femme ordinaire, mais elle a fini comme une femme extraordinaire. Mais cette transition n'était pas faite vraiment à l'improviste. Il y avait des préparations. Elle s'est préparée pendant des années. Il y a eu des années de préparation avant que cette femme vraiment puisse se manifester. Donc, ainsi comme une femme extraordinaire. La noblesse se prépare dans l'ombre avant de se manifester dans la lumière. La noblesse se prépare dans l'ombre avant de se manifester dans la lumière. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la vie de Jaël. Maintenant, avant de vous raconter le récit de Jaël, je dois vous mettre dans le contexte. Dans le contexte, il s'agit de quoi également? Je vous avais commencé à raconter l'histoire la semaine dernière. Il s'agit tout d'abord d'Israël. Il y avait un homme en Israël, ou bien en Canaan en réalité, qui s'appelait Sisra. Sisra, c'était qui? Sisra, c'était le commandant en chef de l'armée de Jabin, qui était roi en Israël. Donc, qui était roi en Canaan. Donc, il y avait un roi en Canaan et Israël. Israël, en quelque sorte, faisait partie de du territoire ou encore de la localité, ou bien encore il y avait une frontière commune avec Canaan. Donc, il y avait la terre de Canaan. Israël avait conquis une partie de la terre de Canaan. Donc, une partie est devenue Israël et l'autre partie est restée Canaan. Donc, Jabin était roi de Canaan, Jabin au nord et Israël au sud. Et Jabin, en tant que roi de Canaan, il avait un chef militaire qui s'appelait Sisra. Maintenant, Sisra, c'était son stratégie militaire et c'est à travers Sisra qu'il avait pu vraiment conquérir en quelque sorte Israël, prendre le contrôle d'Israël. Donc Jabin, à travers Sisra, opprimait Israël pendant près de 20 ans. Donc Israël vivait sous une grande oppression pendant 20 ans. Donc, et comment est-ce que Sisra, le représentant de Jabin, opprimait Israël en bloquant? Donc si vous lisez Juge chapitre 5, le chapitre suivant, vous allez voir qu'il bloquait les routes d'Israël. Donc c'était difficile pour eux vraiment de s'engager dans le commerce. Donc ils vivaient sous un embargo économique. Deuxièmement, donc on dérobait les biens des gens. Donc, on pillait les maisons, etc. C'était le deuxième problème. Et troisièmement, ces gens-là, quand ils entraient dans les maisons, ils violaient les femmes. Donc, vous voyez cela dans la poésie de Déborah, dans le cantique de Déborah, on rencontre toutes ces allusions-là. Donc, voilà, Israël a vécu sous une terrible oppression pendant 20 ans, donc soumis au viol, embargo, viol, etc., vol et viol, etc., etc. Et puis, pendant 20 ans, c'était la situation. Maintenant, personne ne pouvait
personne ne pouvait briser le joug de l'oppression. Personne ne pouvait briser le joug de l'oppression parce que Sisera avait 900 chars de guerre. Et Israël avait peur, les gens avaient peur de ces chars de fer. Il avait une technologie de pointe en ce temps-là, donc ils avaient peur. Et deuxièmement, la Bible dit qu'ils vivaient à Arochet Agoïm, donc un lieu qui était imprégné, un lieu imprégné de magie, etc. Donc ils avaient peur de Sisera à cause de sa technologie. Ils avaient peur de Sisera à cause de sa puissance, à cause des puissances démoniaques. Donc, ils ont été opprimés pendant 20 ans, ils ont souffert pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, après 20 ans, ils étaient à bout de souffle, donc ils ont invoqué Dieu. Maintenant, c'est quand ils ont invoqué le Seigneur que le Seigneur a élevé une femme appelée du nom de Déborah. Et Déborah a commencé à prophétiser. C'est elle qui avait lancé une parole prophétique et qui avait dit, Barak, Dieu, Dieu livrera, le peuple des Cananéens, Dieu livrera Sisera entre tes mains. Donc Barak est parti sur la parole de Déborah, donc il est parti en guerre, et il a gagné la guerre. Donc maintenant, parce que Dieu était avec lui, donc en ce temps-là, le texte Juge chapitre 5 dit, même les étoiles dans les cieux, même les étoiles ont combattu pour Israël ce jour-là. Les forces de l'univers, Dieu a utilisé des forces naturelles, des forces surnaturelles. Quand vous lisez le récit, je n'aurai pas le temps de vous parler de la bataille, vous pouvez le lire vous-même. Donc ce jour-là, quand Barak est parti pour la guerre, il y avait les étoiles ont combattu contre Sisera, la Bible nous dit, et l'ange de l'Éternel était sur le champ de bataille. L'ange de l'Éternel guidait le peuple. Donc vous voyez tout cela dans Juge chapitre 5. Donc ce jour-là, l'Éternel a mobilisé toutes les forces visibles et invisibles pour briser le joug de l'oppression. Que le Seigneur mobilise toutes les forces visibles et invisibles pour briser toute forme d'oppression dans ta vie. Dites-moi gloire. Je dis, le Seigneur mobilisera quand ton jour arrive. Quand ton jour arrive, ton jour de délivrance, ton jour de libération, ton jour de transformation arrive, alléluia, le Seigneur va mobiliser toutes les forces visibles et invisibles pour te libérer. Dites-moi gloire. Donc c'est à ce moment-là que Dieu va élever une femme par le nom de Déborah. Déborah va donner une parole prophétique et sur la parole prophétique de Déborah, ils vont partir en guerre et Dieu va vraiment les supporter dans cette guerre, les protéger dans cette guerre et finalement ils ont gagné la bataille. Mais pendant que la bataille se déroulait, et les Cananéens étaient en train de mourir, les Israélites étaient en train de passer au fil de l'épée, les Cananéens, Sisera, lui qui était le général de l'armée des Cananéens, lui qui était le responsable de l'armée, pendant que ces soldats étaient en train de se battre jusqu'à la mort, lui, il est descendu secrètement de son char et l'homme il a accouru vers la tente d'une femme appelée Jaël. Il est descendu secrètement et cet homme est parti à pied vers la tente de Jaël. Il est allé et c'est sous la tente de Jaël qu'il va avoir une rencontre assez spéciale. C'est sous la tente de Jaël qu'il va rencontrer avec cette femme, une femme apparemment ordinaire appelée Jaël. Il est allé à la tente de Jaël. Maintenant, nous allons voir ce jour-là, le jour de cette rencontre, Jaël va passer de femme ordinaire à femme extraordinaire. Mais il y avait des caractéristiques que Jaël avait développées. Il y avait des caractéristiques qui avaient permis à Jaël, vraiment, en ce jour-là,
de profiter de cette situation, d'être un instrument entre les mains de Dieu. Elle avait des caractéristiques. Donc je vais vous parler de 7 caractéristiques. Donc aujourd'hui je vais commencer avec vous, mais je n'aurai pas le temps de terminer. Mais mon intention c'est de souligner 7 caractéristiques qui ont permis vraiment que Jaël soit une femme extraordinaire. 7 caractéristiques que Jaël avait dans sa vie, eh bien, qui avaient fait d'elle une femme extraordinaire. Donc, premièrement, maintenant, quand nous lisons le texte, la Bible nous dit, on revient au texte, le texte nous dit d'abord que Jaël, j'ai trouvé rapidement, le texte nous dit d'abord que cet homme, verset 6, se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Et le texte dit dans la tente de Jaël, femme d'Héber le Kénien. Maintenant, c'est tout ce que la Bible nous dit au sujet de Jaël. La Bible dit Jaël, femme d'Héber le Kénien. Donc, le seul attribut que nous ayons de cette femme, c'est qu'elle était la femme d'Héber, et puis c'est tout. Elle était la femme de Héber, et puis c'est tout. Mais on ne sait rien. Elle n'était pas juge comme Déborah. Elle n'était pas prophétesse comme Marie. Elle n'était pas reine comme Esther. Elle n'était pas une matriarche comme Sarah. C'était juste la femme d'Héber. Et puis c'est tout. Donc c'était juste une femme ordinaire, la femme de quelqu'un. Donc, et voilà, cette femme ordinaire va poser une action extraordinaire. Donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance des femmes ordinaires. Il ne faut pas sous-estimer la capacité des femmes ordinaires. Il ne faut pas sous-estimer le potentiel des femmes ordinaires. Dieu a la capacité de transformer les femmes ordinaires en femmes extraordinaires. Dites-moi gloire. Jaël, c'était une femme ordinaire. Elle n'était pas prophétesse, elle n'était pas juge, elle n'était pas reine, c'était juste une femme ordinaire, la femme d'Héber. Mais Jaël va marquer son temps. Elle va marquer son temps au point que le temps, l'ère, sera appelé l'ère de Jaël. Donc regarde, dans le livre de Juges, dans Juges chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, au temps de Chakmar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des routes. Au temps de Jaël, cette femme ordinaire a tellement marqué son temps que le temps est appelé le temps de Jaël. Je déclare que tu auras ton temps. J'ai dit tu auras ton temps. J'ai dit tu auras ta saison. J'ai dit tu vas marquer ton temps. J'ai dit que tu vas marquer l'histoire. On parlera de ton temps. Ah, si tu t'appelles Martine, on parlera du temps de Martine. Si tu t'appelles Esther, on parlera du temps d'Esther. Si tu t'appelles Béatrice, on parlera du temps Béatrice. Je dis tu marqueras ton temps. Dites-moi gloire. Cette femme ordinaire qui est simplement décrite en une seule phrase, la femme d'Héber, a marqué son temps et le temps a porté son nom, le temps de Jaël. Elle a tellement marqué le temps. Maintenant, quelles étaient les caractéristiques vraiment qui avaient permis à cette femme vraiment de marquer son temps? Elle avait plusieurs caractéristiques dans sa vie. Et ici, je commence à vous donner les caractéristiques des femmes extraordinaires que Dieu est en train de lever dans cette saison. Et je vous dis ça, pour moi, ce n'est pas juste un message. Je vous dis, c'est une parole prophétique. Alléluia. Ce n'est pas juste un message, c'est une parole prophétique. Dans cette saison, Dieu veut utiliser les femmes comme il ne l'a jamais fait auparavant. Ah, tu n'as pas entendu. J'ai dit dans cette saison, Dieu veut utiliser les femmes comme il ne l'a jamais fait auparavant. Numéro 1, Jaël
était une femme laborieuse. Jaël était une femme laborieuse. C'était une bosseuse. C'était quelqu'un qui savait, une femme qui savait bosser, qui savait travailler. Donc, vous allez remarquer que le texte dit, cet homme est allé à pied, remarquez ce qu'il dit, il est allé se réfugier à pied dans la tente de Jaël. Dans la tente de Jaël. Et cette expression ici n'est pas ici par accident, ce n'est pas là par accident. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit, la tente est appelée la tente de Jaël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en ce temps-là, écoute, chez les nomades de l'Antiquité, parce que Jaël vivait dans une tribu nomade. Donc cela veut dire groupe de gens qui se déplacent de temps en temps. En ce temps-là, chez les nomades, c'était la responsabilité des femmes. Dans ce temps-là, c'était la responsabilité des femmes de fabriquer des tentes, d'installer des tentes et de maintenir les tentes. Au temps de Jaël, en ce temps-là, c'était la responsabilité des femmes de fabriquer des tentes, d'installer les tentes et de maintenir les tentes. Parce que souvent, les hommes partaient en guerre. Les hommes partaient souvent en expédition militaire et ils passaient beaucoup de temps, parfois des années, des mois et des années au dehors. Donc, les femmes, c'était les femmes qui avaient la responsabilité. Les femmes gardaient les maisons. Donc, elles avaient la responsabilité, les femmes nomades avaient la responsabilité d'installer, de fabriquer des tentes, d'installer des tentes et de maintenir les tentes. Donc, cela veut dire que ici, quand la Bible nous parle de la tente de Jaël, c'est précisément ça. Donc, nous parlons de Jaël ici comme une femme forte. Jaël, c'était ce genre, en d'autres termes, ces femmes-là travaillaient à la construction. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'une femme qui travaille à la construction. Donc Jaël, c'était une femme forte. C'était une femme travailleuse. C'était une bosseuse. C'était une femme, donc ce n'était pas une femme paresseuse. Donc c'est très très important de reconnaître ça par rapport à Jaël. Et la nouvelle génération de femmes que Dieu va élever, les Jaël que Dieu va élever ces jours-ci, vont être des Jaël laborieuses. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire. La première caractéristique de Jaël, c'est que c'était une femme travailleuse. C'était une femme laborieuse. C'était une femme bosseuse. C'était une femme qui travaillait. Elle bossait. Elle savait travailler. Maintenant, je sais que quand j'ai enseigné sur les pères, je vous avais dit, c'est la responsabilité d'un homme de prendre soin de sa famille. Et je vous avais dit qu'un homme doit assumer pleinement cette responsabilité. Et c'est vrai. Donc selon la Bible, un homme a la responsabilité de prendre soin de sa famille. Mais ceci étant dit, cela ne justifie pas la paresse chez une femme. Oh. Cela ne justifie pas la paresse chez une femme. Cela ne veut pas dire que ton mari va travailler parce qu'il a la responsabilité de travailler. Donc lui, il va travailler et tu restes à la maison. Tu fais rien que regarder des films en série sur Netflix. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à te comparer avec des gens. Tu passes ton temps à parler au téléphone et puis ton mari bosse. Ah, les Jaël que Dieu va élever dans cette génération vont être des femmes travailleuses, des bosseuses, des femmes laborieuses, des femmes qui contribuent. Les Jaël que Dieu va élever vont des femmes, je les appelle les femmes P31. Les femmes P31. Tu sais, ça veut dire P31, ça veut dire Proverbe 31. Les femmes Proverbe 31, voici ce qu'ils font. Voilà ce que la Bible dit au sujet des femmes Proverbe 31. Ah, la Bible dit, elles se lèvent lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle ne se lève pas à 9h, 10h, 11h du matin, tandis que son mari se lève. Lui, il bosse, il travaille. Maintenant, elle se lève, la Bible dit, lorsqu'il est encore nuit. On continue avec le verset. Elle donne
la nourriture à sa maison et les tâches à ses servants. Non, ça c'est pas une femme paresseuse, ça c'est une bosseuse. Elle se lève tôt, elle donne la nourriture à sa maison et les tâches à sa servante. Verset 16, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Cela veut dire qu'elle est une femme d'affaires. Elle est une femme. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est une femme d'entreprise. Elle prend des activités, elle prend des initiatives. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sème de force serein. Alléluia. Elle a fermé ses bras. Ça veut dire son femme qui marie elle. Hein? Elle a fermé ses bras. Ça veut dire, doit être pas été rosé seulement. Est-ce qu'on comprend ça, là? Donc cela veut dire, c'est une femme. En d'autres termes, c'est une femme qui sait travailler avec ses mains. Elle sent ce qu'elle gagne, elle bon. Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle se lève tandis qu'il est encore nuit. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Ah, ça c'est une Jaël. Dites-moi gloire. Les Jaël que Dieu va élever seront des femmes laborieuses. Les Jaël que Dieu va élever seront des femmes travailleuses. Les Jaël que Dieu va élever seront des femmes bosseuses. La Jaël que Dieu va élever seront des femmes qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard le soir, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses initiatives. Dites-moi gloire. Donc Jaël a marqué son temps. Parce que c'était une femme laborieuse. La première caractéristique, elle était travailleuse. Elle n'était pas paresseuse. Elle était travailleuse. Elle était bosseuse. Elle savait bosser. Elle savait travailler. Et elle travaillait dur. Elle faisait des tentes. Elle installait des tentes. Elle prenait son marteau quand il le fallait. Elle travaillait. Elle installait des choses. Pendant que son mari était en guerre ou pendant que son mari était à l'extérieur, pendant que son mari faisait des choses. Mais elle s'occupait pleinement de sa maison et tout ce qu'elle avait à faire, elle la faisait. Dites-moi gloire. Deuxième caractéristique de Jaël, qui a fait d'elle une femme extraordinaire. Non seulement Jaël, c'était une femme laborieuse, mais deuxièmement, Jaël était une femme loyale. Dis-moi loyale. Dites-moi loyale. Jaël avait de la loyauté. Elle était loyale à son Dieu et loyale à son peuple. Maintenant, pour comprendre la loyauté de Jaël, il faut remarquer l'histoire. La Bible dit que ici, verset 17, elle se réfugia, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Maintenant, la femme de Héber. Et la Bible dit la femme de Héber le Kénien. La femme de Héber le Kénien. Maintenant, pour comprendre la loyauté, il faut comprendre cette petite phrase-là. Elle était femme d'Héber, mais qui était Héber? Héber était un Kénien. Qui étaient les Kéniens? Les Kéniens, c'était des descendants de Jéthro. Les Kéniens, c'était des descendants de Jéthro. Donc cela veut dire Jéthro, beau-père de Moïse. C'était des descendants de Jéthro, sacrificateur à Madian. Hein? Donc Exode chapitre 3 donc, nous parle de Jéthro. C'était le beau-père de Jéthro qui était sacrificateur à Madian et plus tard et qui était également beau-père de Moïse. Donc cela veut dire les Kéniens, c'était des descendants de Jéthro qui était sacrificateur à Madian, qui avait une connexion avec Dieu, qui représentait Dieu à Madian. Il était sacrificateur et en même temps il était le beau-père de Moïse. Donc cela veut dire les Kéniens étaient liés aux Israélites par croyance au Dieu d'Abraham et par mariage, parce que la fille de Jéthro était mariée avec Moïse. Donc, cela veut dire qu'ils étaient liés à Israël par croyance et par mariage en même temps. Donc ça, c'était les Kéniens. Donc c'était la progéniture de Jéthro, les enfants, les arrière-fils de Jéthro qui vont produire les Kéniens. Donc Héber, lui, c'était un Kénien. Maintenant, au temps de Jaël,
les Kéniens vivaient au sud d'Israël. Les Kéniens vivaient avec la tribu de Juda au sud d'Israël. Donc voilà, les Kéniens étaient au sud d'Israël. Quand vous lisez plus tard le reste de l'histoire, le texte dit que Héber le Kénien s'était séparé de son peuple pour aller se réfugier à un lieu appelé Kédesh. Maintenant, Héber vivait avec les Judéens au sud d'Israël. Il s'est séparé des autres Kéniens, il s'est séparé des autres Judéens pour aller, donc il a voyagé, pendant plusieurs jours pour se rendre au nord, dans un lieu appelé Kédesh. Maintenant, Kédesh était à la frontière d'Israël et de Canaan. Et la Bible dit, quand il est arrivé à Kédesh, il a fait une alliance de paix avec les Cananéens. Donc, il vivait en paix avec les Israélites et il vivait en paix avec les Cananéens. Écoutez, donc il est sorti d'Israël, il est allé se rendre à la frontière entre Israël et Canaan. Entre Israël et Canaan, entre les Israélites et les Cananéens, entre le territoire de Dieu et le territoire du diable, entre le royaume et le monde. Il est allé se rendre à la frontière de deux mondes. Et il essaie d'être l'ami de Jabin, l'ami de Sisera, l'ami des Cananéens et en même temps l'ami des Israélites. Donc, que représentait Héber? Héber représentait les chrétiens compromis. Les chrétiens qui vivent à la frontière, du royaume de Dieu et du monde. Ils ont un pied dans le royaume de Dieu et l'autre pied dans le monde. Donc, Héber représente des chrétiens qui n'ont pas de conviction. Héber représente des chrétiens qui ne veulent pas. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas s'engager totalement en Dieu, mais ils ne veulent pas s'engager totalement dans le monde non plus. Ils ne veulent pas s'engager totalement en Dieu parce que cela requiert trop de sacrifices. Ils ne veulent pas s'engager totalement dans le monde parce qu'ils ont peur de l'enfer. Donc Dieu demande trop de sacrifices. Dans le monde, ils courent le risque de perdre leurs âmes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Je prends un peu de Dieu et un peu du monde. Un peu de Dieu et un peu du monde. Héber représente les chrétiens qui veulent être dans une discothèque samedi soir et être à l'église le dimanche matin. Héber représente les chrétiens qui veulent faire partie de ministères et vivre dans le péché et l'adultère en même temps. Héber représente les chrétiens qui veulent une photo de Jésus dans leur salle à manger et des photos de femmes nues dans leur salle à coucher. Donc, ils vivent entre les deux mondes. Héber représentait ce genre de personnes-là, les chrétiens compromis. Mais à un moment donné, Héber a dû faire un choix. Parce que tu ne peux pas chevaucher les deux mondes en même temps. Tu ne peux pas rester dans les deux mondes en même temps. Tu ne peux pas avoir un pied à l'intérieur et l'autre à l'extérieur tout le temps. À un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Il va avoir une situation qui va imposer un choix. Donc, quand il y a eu guerre entre Israël, quand les Israélites se sont levés sous la prophétie de Barak, sous la prophétie de Déborah, et maintenant à travers Barak, ils se sont levés pour briser le joug de l'oppression. Aussi longtemps qu'il y avait la paix, ils pouvaient chevaucher les deux mondes. Mais quand maintenant il y a guerre, il est obligé de choisir un camp. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, il est parti. Et quand le moment est venu, il n'a pas choisi Israël. Il a choisi d'être aux côtés des Cananéens. Il n'a pas choisi Israël, il a choisi d'être aux côtés des Cananéens. Nous le savons parce que la Bible dit, quand Barak se préparait pour aller en guerre, eh bien, Héber le Kénien
était celui qui envoya un message à Sisera pour dire que Israël se prépare pour aller en guerre contre toi. Donc cela veut dire qu'il a choisi d'être aux côtés des Cananéens. Parce que quand tu essayes de vivre entre le monde et l'évangile, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable, finalement, tu vas finir par te trouver dans le royaume du diable. Tu vas finir par te trouver dans le péché. Parce que c'est toujours plus facile de vivre dans le mal que de vivre dans le bien. C'est toujours plus facile de choisir le diable que de choisir Dieu. Donc finalement, si tu veux chevaucher les deux mondes, finalement tu vas finir par te trouver dans le monde. Donc cet homme, dans un premier temps, il était un peu dans les deux mondes. Mais quand un choix s'est imposé, donc il a choisi le monde. Il a choisi d'être aux côtés de Sisera. Et quand il a fait ça, il est devenu déloyal. Donc voilà un homme qui est lié avec Israël par croyance et par mariage. Il servait le Dieu d'Abraham. Il servait le Dieu d'Abraham. Il était marié, ses pères étaient mariés à Moïse, le grand libérateur d'Israël. Et cet homme vivait avec les Israélites parmi les Judéens. Et puis maintenant, il y a un problème. Il a choisi d'être du côté des Cananéens. Donc il a choisi les Cananéens au lieu des Israélites. Il a choisi Baal, qui était le Dieu des Cananéens, au lieu de choisir l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était un traître. Il a trahi sa nation et il a trahi sa foi. Il était déloyal, il était un traître. Et cet homme, c'était le mari de Jaël. Yeah. Il était déloyal, mais Jaël est resté loyal. Ah, parle-moi. Il était infidèle, mais Jaël est resté fidèle. Elle est restée fidèle à son peuple et à son Dieu. Elle est restée loyale à son peuple et à son Dieu. Elle est restée conséquente à son peuple et à son Dieu. Et nous allons voir ça plus tard. Elle est restée fidèle à son peuple. Jaël était loyal. Héber a trahi. Jaël était loyal. Maintenant, suivez-moi bien. Héber était un traître. Mais Jaël, elle est restée loyale. Bien que son mari fut un traître, mais elle est restée loyale. Écoutez, mes sœurs, la Bible dit qu'une femme doit se soumettre à son mari. Et c'est vrai. Maintenant, le fait que la Bible dit qu'une femme doit se soumettre à son mari, cela ne veut pas dire en tant que femme, tu es obligée de suivre toutes les décisions absurdes. Toutes les décisions absurdes que prend votre mari. Cela ne veut pas dire quand ton mari prend une décision qui n'a aucun sens que tu es obligé de suivre. Il y a deux choses. Numéro un, la Bible dit une femme doit se soumettre à son mari. Mais cela n'inclut pas les ordres qui violent la parole de Dieu. Une femme doit être fidèle à son mari, doit respecter, doit obéir son mari aussi longtemps qu'il ne s'agit pas de transgresser la parole de Dieu. La Bible nous a dit de manière très très claire, quand il y a un conflit entre Dieu et les hommes, la Bible nous dit très très clair, il faut choisir Dieu. Est-ce que c'est ce que Pierre avait dit? Quand la Bible nous dit d'honorer les autorités, de nous soumettre aux autorités, mais quand les autorités avaient dit à Pierre, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile, Pierre a dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je vais t'obéir aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu. Je vais obéir aussi longtemps que tu marches dans l'ordre de Jésus. Mais si je dois choisir entre toi et Jésus, je choisis Jésus. Ah non, 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 non. Non, non, non. Si je dois choisir entre toi et Jésus, je choisis Jésus. Jésus est l'autorité supérieure. On obéit à l'autorité inférieure aussi longtemps que l'autorité inférieure est alignée à l'autorité supérieure. Aussi longtemps que l'autorité inférieure se soumet à l'autorité supérieure.
Aussi longtemps que l'autorité inférieure, eh bien, donc, obéit à l'autorité supérieure. Mais si toi tu choisis de faire, si toi tu choisis d'être déloyal, si toi tu as choisi d'être infidèle à Dieu, si toi tu choisis de ne pas servir Dieu, je ne vais pas, je ne vais pas perdre mon salut pour toi. Je ne vais pas perdre ma destinée pour toi. Je ne vais pas retourner dans le monde pour toi. Si tu veux passer le samedi soir dans les nightclubs, tu peux y aller. Mais moi, dimanche matin, je vais être à l'église. Donc, je dois me reposer pour avoir de l'énergie dans la présence de Dieu. Donc, je ne vais pas te suivre dans tes non-sens. Je ne vais pas te suivre dans tes absurdités. Donc, le fait que la Bible dit qu'une femme est appelée à être soumise à son mari, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas violer la parole de Dieu. Donc, quand Hébert a choisi d'être infidèle, quand Hébert a choisi d'être déloyal, quand Hébert a choisi d'être un traître, Jaël est resté fidèle. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, quand la Bible dit à une femme qu'elle doit obéir à son mari, premièrement, cela n'inclut pas les autres qui violent la parole de Dieu. Deuxièmement, cela n'inclut pas des ordres qui vont faire du tort peut-être à lui et à toute la famille. Vous voyez, la Bible dit une chose par rapport à la femme. Par rapport à la femme. Vous devriez savoir, parfois vous êtes la seule personne qui puisse ramener, parfois tu es la seule personne qui puisse vraiment ramener ton mari à la raison. Parfois un homme prend une direction totalement absurde, une direction qui peut le détruire, et parfois la seule voie qui puisse vraiment pénétrer cet homme, c'est la voie de sa femme. Et toi, tu dois utiliser cette voie. Si ton mari emprunte un mauvais chemin, tu ne dois pas obéir à ton mari pendant qu'il emprunte un mauvais chemin. Tu sais que c'est un mauvais chemin. Tu sais que ça va le détruire. Mais tu ne vas pas obéir juste pour être une bonne femme. Et tu obéis et tu sais que c'est un mauvais chemin. Quelle est ta responsabilité en tant que femme? Je vais te dire ta responsabilité. Regardez dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Lisons ensemble. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une. En tant que femme, tu dois être une aide à côté de ton mari. Si ton mari va se pendre, tu ne peux pas lui donner la corde. J'ai dit, si ton mari va se pendre, tu ne peux pas lui donner la corde et dire, vois chérie, va te pendre. Tu dois être une aide. Tu dois dire, non chérie, je ne te donne pas la corde parce que tu vas te pendre. Ça, c'est une aide. Mais si tu suis toutes les décisions absurdes, tu n'aides pas. Si quelqu'un va se trouver dans un trou, tu vois que la personne va tomber dans un trou et tu vas voir le trou et tu dis, ouais, je vais juste faire une femme obéissante et tu vas tomber. Il va tomber dans le trou, tu vas tomber dans le trou et les enfants vont tomber dans le trou. Mais tu ne fais pas ton travail de femme. Tu ne fais pas ton travail d'épouse. La Bible dit, il a créé à la femme pour que la femme puisse être une aide. Une aide signifie quelqu'un qui comble tes faiblesses. Parce que si tu as toutes les forces, tu n'as pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide pour lever cet iPad. Je n'ai pas besoin d'aide pour tenir le micro. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que j'ai la force de le faire. Mais par contre, si je vais lever l'haut-parleur, j'aurai peut-être besoin de l'aide parce que je n'ai pas toutes les forces. Si tu as besoin d'aide, cela veut dire que tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout, tu n'as pas tout, tu n'as pas tout. Donc quand Dieu a créé Adam, il ne lui a pas donné tout. Et voilà pourquoi les hommes ici, quand ta femme te parle, écoute. Quand elle te donne des conseils, écoute. Quand elle te dit tu vas te pendre, écoute. Parce que Dieu ne t'a pas tout donné. Il y a des choses que le Seigneur t'a donné, toi, en tant qu'homme. Il y a des choses qu'il a données à ta femme.
Donc Jaël est resté loyal. Ah, Jaël est resté loyal. Là, je dois terminer. Oh my goodness, my goodness. La prochaine fois, on va continuer avec Jaël pour la prochaine fois. Est-ce que ça va? Mais nous avons vu également deux caractéristiques de Jaël qui a fait d'elle une femme extraordinaire. C'était une femme laborieuse et c'était une femme loyale. C'était une femme loyale. Donc, il y a des caractéristiques, il y a des traits, écoutez-moi, il y a des traits de caractère qui te préparent pour ton moment de gloire. Il y a des traits de caractère qui te préparent pour ta saison de gloire. Il y a des traits de caractère qui te préparent pour ce jour spécial. Donc, elle était déjà laborieuse. Elle était déjà loyale. Ce sont des traits de caractère. Et ce sont ces traits de caractère qui vont faire d'elle un jour une héroïne. Le Seigneur fera de toi une héroïne. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour l'enseignement de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de bénir. Élève des Jaël parmi nous. Élève des Jaël, élève des Jaël, élève des Jaël, élève des Jaël, élève des Jaël. Des femmes laborieuses, des femmes qui te cherchent, des femmes qui te connaissent, des femmes loyales, des femmes fidèles, 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 fidèles à Dieu, fidèles à la parole. Des femmes qui seront vraiment une aide. Nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau. Salut, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.